team, c'est Cyberhouse, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais présenter ma configuration PC, celle que j'utilise actuellement pour jouer à tous mes jeux vidéo, faire du montage et streamer. D'ailleurs concernant le stream, vous pourrez dès maintenant me retrouver sur Twitch tous les mercredis, vendredis et dimanches en live sur ma chaîne. N'hésitez pas à me follow, le lien est dans la description, ça me ferait très plaisir et j'ai hâte de vous retrouver. Mais revenons à nos moutons, je vais donc vous présenter ma config PC. Allez, on se retrouve devant la config, mais avant ça je vous laisse avec l'intro. On se retrouve du coup devant la bête, donc le boîtier ici est un Thermaltake Level 20 MT, donc équipé de 3 ventilateurs RGB en façade. On peut retrouver aussi au niveau de la ventilation 2 ventilateurs DS Fan. On peut retrouver un ventilateur 220 mm sur la façade arrière, ainsi qu'un ventilateur 240 mm sur la façade haute du boîtier. Les deux ventilateurs servent tous les deux pour expulser la chaleur qu'émet le ventirad. Je les ai placés car je souhaite overclocker donc mon processeur. Mon processeur qui est un Intel Core i7 4790K, qui a donc la faculté de pouvoir s'overclocker. Ce Core i7 est disposé sur une carte mère de chez MSI, une Z87G45 Gaming. Il est accompagné de 2 x 8 Go de RAM en 1666 MHz. Ce sont des Ballestic Sport. Concernant la carte graphique, donc je dispose d'une RTX 2060 Super 8 Go. C'est un achat que j'ai fait assez récemment car ma 1050 Ti n'arrivait plus à suivre dans les jeux vidéo, donc je suis passé sur les gammes RTX. Concernant le stockage, et bien là on retrouve pas mal de disques durs. Tout d'abord mon SSD contenant l'OS, c'est un Samsung 850 Evo qui lui aussi commence à dater, mais il continue de faire le taf avec environ 500 mégas de débit en écriture et en download. Concernant le stockage de mes datas, c'est un Seagate Barracuda d'1 Tera qui s'en occupe. Concernant mes jeux, ils sont stockés sur un PNY C900, un disque dur donc de 1 Tera qui me permet de pouvoir mettre les 250 Go de Call of Duty Modern Warfare tranquillement. Pouvoir mettre les jeux aussi sur un SSD me permet de réduire aussi les temps de chargement, même si c'est pas forcément obligé de les stocker sur un SSD. Je possède aussi un autre SSD, lui en M2 NVMe, donc c'est un SSD 250 Go. Pour ceux qui le savent, c'est normalement impossible de pouvoir mettre un M2 sur une carte mère aussi vieille, mais j'ai acheté un outil magnifique qui est un adaptateur PCI SSD NVMe. J'ai pu donc mettre ce SSD à l'intérieur et le brancher dans le PC. Le SSD apparaît parfaitement en tant que disque dur. Je peux donc stocker tout ce qui est en rapport avec le stream directement sur ce SSD. Malheureusement, je ne peux pas boot dessus car ma carte mère ne le reconnaît pas comme un disque au démarrage. Concernant l'alimentation, on est sur une Corsair CX600M, c'est une semi-modulaire, donc ça veut dire que le 24 pins de l'alimentation de la carte mère et le 4 ou 8 pins de l'alimentation CPU sont non modulaires. Le reste des connectiques, quant à lui, est modulaire, donc je peux ajouter uniquement ce dont j'ai besoin. Concernant le ventirad, c'est un Cooler Master Hyper 212 Evo, donc ça reste une référence parmi les ventirad. Donc c'est un ventirad à bas prix et qui marche très bien. Ça fait plus de 6 ans que je le possède et il m'a jamais lâché, il est nickel. Entre le ventirad et le processeur, j'applique aussi une pâte thermique spéciale, donc qui est de la marque Chilmaric, que vous pouvez retrouver juste ici. Cette pâte thermique me permet d'optimiser les transferts de chaleur entre le processeur et le ventirad. Comme vous avez pu le voir, cette configuration commence à dater au niveau processeur, carte mère et RAM, et les quelques ralentissements commencent à se faire ressentir lors de mes streams ou lors de lancement d'applications multitâches. Le Core i7 est encore très bon dans les jeux vidéo, mais comparé à ma carte graphique, le processeur limite énormément la carte graphique. Vous pouvez le voir grâce au bottleneck saisi entre mon processeur et la carte graphique, que le processeur limite beaucoup trop la carte graphique. D'ailleurs, je vous mets en lien ce petit site qui vous permet de savoir si votre processeur est parfaitement associé à votre carte graphique et qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle le bottleneck, de goulot d'étranglement, qui ne ferait pas en sorte que soit votre carte graphique soit le processeur limiterait l'un ou l'autre. Cette configuration sera donc changée au cours de l'année 2021. Je vous ferai une super vidéo de montage concernant ce PC, ainsi que les choix des composants, pourquoi j'ai choisi ces composants et pour quelle utilisation. Il y aura aussi bien sûr une part de plaisir car on est tous des fans de hardware sur cette chaîne. Concernant la vidéo du setup complet, elle sera disponible à la fin de l'année comme je vous ai pu vous le dire au début de la vidéo. Alors pour ne pas la rater, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications, ça me fera très plaisir. N'oubliez pas de lâcher le pouce bleu si la vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao la team!